Alors bonjour Guido, Bonjour Anna. je suis super contente de pouvoir t'interviewer dans le cadre de cette revue électronique de l'Association des artistes visionnaires. Et je sais que tu es une des personnes qui vient de s'intégrer dans le collectif il n'y a pas longtemps et j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui. Bon, franchement, ça a été une grande surprise. J'étais en vacances à Athènes et j'ai reçu un coup de fil de votre président Annick, qui oui. m'a dit, écoutez, je viens de lire votre livre et j'aimerais bien vous inviter à participer à cette exposition. Et j'ai dit oui, bien sûr, parce que c'est une bonne occasion de contacter le public et de connaître un groupe qui, je crois, qui va me surprendre beaucoup. Voilà. D'accord. Alors, dans le salon qui va avoir lieu en septembre 2024, vous allez présenter deux vidéos. Oui, Et aussi. j'aimerais que que tu nous parles de quels sont les contenus de ces deux vidéos que tu as choisis Oui, pour qu'ils soient visionnés lors de ce salon. oui, oui. Alors, il y a beaucoup d'années, à l'occasion de l'enseignement de sa sainteté le Dalai Lama à Cecina en Italie, j'ai fait la connaissance de Mathieu Ricard, qui était le traducteur. Et j'avais déjà lu son livre, le dialogue avec son père. Oui. Et je lui ai demandé de faire une interview parce que je me suis dit, c'est un occidental qui connaît très très bien la matière, le bouddhisme, qui est en contact avec les plus grands maîtres. C'est la personne à qui on peut poser beaucoup de questions, surtout aussi par le fait qu'il est un occidental. Donc, alors, il parle notre langage, il connaît notre mentalité. Et au début, il m'a dit non, non, j'ai pas le temps. Il était très, il voulait pas, non, il voulait pas devenir un personnage public. Et il m'a dit, écoutez, si vous voulez, venez au Népal. Bon, j'étais au Et Népal, à Katmandou. Et bon, et pour finir, j'ai fait une longue interview avec lui. Puis, ils sont devenus trois en réalité. Et j'ai fait, bon, non, et je l'avais déjà filmé à Bruxelles parce qu'il avait accompagné un groupe de danseurs tibétains. Bon, oui, j'ai mis tout ce matériel ensemble et j'ai fait trois documentaires d'une heure à peu près chacun. Le premier, c'est celui que je vais montrer à Aigle, Se transformer soi-même. C'est le titre, c'est sa vie. Non, comme et il s'est rapproché du bouddhisme, ses maîtres, qu'est-ce que ça signifie pour lui faire de la recherche intérieure, quelles sont les grandes valeurs et le but de la vie, qui est évidemment le dépassement de la souffrance et, une grande et, question. et atteindre le bonheur. Voilà. Alors, le premier documentaire, c'était Se transformer soi-même. Mhm. Puis j'ai fait une longue interview, le bouddhisme et l'Occident, parce que lui, il est vraiment un grand connaisseur de la matière. Puis Oui. il avait accompagné sa sainteté le Dalai Lama en Europe, aux États-Unis, etc. Alors, et puis la dernière grande interview a été à ce moment-là, le bouddhisme et la science, parce qu'il venait de publier un livre sur le sujet. Voilà. Et ça a été le début d'une amitié qui dure depuis plus de 20 ans. On est resté en contact. Et Mhm. plus tard, j'ai fait, quand Mathieu a publié le livre Bouddhisme et Bonheur, Oui. j'ai fait une longue interview avec lui que je vais montrer dimanche matin. Bouddhisme Super. et bonheur, oui. OK. Il ne s'agit pas tellement de documentaire parce que pour faire un documentaire comme il faut avec toutes les images et tout le là, il faut avoir
comment est-ce que, une structure, Oui. des équipes, etc. Mais j'ai fait tout ça tout seul en privé avec une caméra et j'ai fait moi-même le montage. Alors, bon, le but, c'était le contenu et pas tellement la forme. Mais la forme, elle est acceptable. Ok, on profitera de cela lors du salon. Mais moi, je suis très curieuse. Oui, allez-y. Quand tu as commencé à étudier des sciences sociales, est-ce que tu imaginais qu'après tu passerais par la psychanalyse, le bouddhisme, le chamanisme? Est-ce que tu étais déjà Non, mordu il de faut dire, cette non, non, bête? il faut dire que j'ai commencé des études à l'Université de Berne. Quand j'ai commencé les études à l'Université de Berne en sciences économiques et sociales, non, je n'avais aucune idée. Mais pendant les études, j'ai souffert de migraines, de maux de tête vraiment forts. Heureusement, ce n'était rien d'organique, mais un médecin m'a dit, écoutez, vous êtes plein d'agressivité, de rage, etc. Il faudrait je vous conseille de faire des colloques thérapeutiques, non? Alors, j'ai commencé une analyse, une psychanalyse qui s'est développée très bien, qui m'a aidé énormément. Et pour finir, elle est devenue une analyse didactique. Oui, Et j'aurais pu continuer sur ce chemin-là, mais j'ai vite découvert que ce n'était pas ma voie, mais que je devais être actif moi-même, non? Bon, alors, pour finir, je suis arrivé à la télévision très tôt, hein, mais au début, à la direction, j'étais à côté du directeur de la télé au Tessin et de la télévision suisse de langue italienne, non? Et quelques années plus tard, j'ai commencé à faire du journalisme, de la production. Je suis devenu réalisateur. Et en faisant ces documentaires, euh, je me suis rapproché des grands thèmes de la mort, de l'euthanasie, la mort, la vie après la vie. Non? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Et j'ai fait dans les années 80, c'est-à-dire il y a vraiment longtemps, un film qui a été vraiment un point important dans ma vie sur la vie après la vie, ce qui se passe oui. au moment de la mort, les expériences d'entrer dans le tunnel avec la lumière, de rencontrer des défunts, etc. Non? Et pour ce film-là, j'ai interviewé un lama tibétain parce que dans le livre tibétain de la mort, il y a beaucoup Oui. sur ce sujet. Et cette rencontre a été vraiment un moment très important de ma vie parce que j'ai eu une expérience, je peux dire, mystique avec ce lama qui m'a ouvert de portes. Alors, Mm. la psychanalyse d'abord, puis le bouddhisme avec ce lama, et, et puis avec beaucoup d'enseignements dans le sujet du bouddhisme. Mais le but, ça n'a jamais été de devenir un bouddhiste, non? Mais c'était toujours de devenir moi-même, dans, Eh oui, dans oui, l'esprit de oui. liberté et d'indépendance et de respect pour les autres, pour la planète, etc. Voilà. Alors, le bouddhisme est un chemin, mais à un certain moment, il faut marcher tout seul, non? Et avec Oui. ses moyens, voilà. Avec le grand respect pour les enseignements, non seulement bouddhisme, mais pour le soufisme, Oui. surtout pour l'Advaita Vedanta, etc. Voilà. Et plus tard, je me suis rapproché du chamanisme parce que les expériences qu'on fait en méditation et que j'avais fait au début avec Solomon sont des expériences, disons, de vision, non? Expériences dans le monde intérieur. Et la tradition la plus ancienne qu'il y ait, c'est le chamanisme, En effet. avant institutionnalisation de ces expériences
dans des structures religieuses a développé cette possibilité, ce chemin. Cette sagesse quelque part. Oui, oui, oui. Bon, j'ai fréquenté des séminaires de chamanisme selon Michael Harner, qui est un anthropologue, qui a été un anthropologue américain. Et j'ai appris à faire des voyages chamaniques qui sont pas la même chose, mais disons dans le même contexte des visions en méditation ou dans la danse, etc., avec l'aide du tambour, sans l'usage de substances psychotropes, etc. Voilà. Et bon, après un premier séminaire, j'ai découvert que c'était vraiment formidable pour moi. Et j'en ai fait beaucoup. J'ai fait toute la formation que la Foundation for Shamanic Studies offre dans ce sujet-là. Alors, pour répondre à votre question, j'ai commencé avec les sciences sociales, les sciences économiques et sociales, psychanalyse, le bouddhisme, pour finir le chamanisme. Et je suis toujours à la recherche, Ah, ça, évidemment. je vous crois, ça en finit jamais. Vous parlez On aussi à finit quelqu'un jamais. qui est dans une quête depuis longtemps et Voilà, voilà, jamais voilà, fini. Et voilà. puis, ça m'a touché quand vous avez parlé du bouddhisme, parce que moi-même, j'ai passé une époque où j'ai beaucoup approfondi dans le bouddhisme. Mais je me souviens une fois à Paris, j'avais vu le Dalai Lama qui disait que le but, c'était pas que nous, occidentaux, on devienne des bouddhistes. Non, pas du Et ça tout. m'avait beaucoup parlé parce que Oui, j'ai un grand respect, mais en même temps, nous ne sommes pas des orientaux, nous sommes des occidentaux. oui, oui, il faut. Oui, en tout cas, le but, c'est devenir soi-même. Absolument. Et si on a la peau noire ou jaune ou les yeux comme ci ou comme ça n'a rien à voir. Oui, oui. Et le but, c'est de vivre dans le présent avec le cœur. Voilà. Si on arrive à faire ça, chose Le qui monde c'est, serait autre chose, le monde serait oui, différent. c'est pas facile. C'est pas C'est facile. sûr, c'est C'est sûr. pas facile. Oui. Et Bon, j'ai écrit un livre là-dessus. Voilà. oui, j'ai vu, comme je suis en train de lire un de vos livres, je pense que je suis tombée dans la marmite. Je vais continuer à chercher ce que vous avez écrit. Mais j'ai envie de vous poser une question par rapport à l'art. Quelle est la place que l'art a dans votre vie et quelle est la place que vous pensez que l'art a dans le monde en ce moment? Je pense que l'art a une très, très grande signification, absolument. Et on dit la beauté sauvera le monde, non? Oui, Parce que la beauté, c'est la beauté, alors l'art, c'est l'expression la plus haute de la, de la, de la condition humaine, de l'harmonie intérieure, non? Qui va au-delà des mots, qui va au-delà des concepts aussi, non? Parce que la vraie art te touche profondément, elle devient un passage, non? Pour toucher ton âme. Voilà. oui. Ça, si l'art arrive à ça, c'est le chef-d'œuvre, voilà, non? De la musique, de la peinture, etc. Moi-même, quand j'étais adolescent, je peignais et j'aimais beaucoup. Puis, avec les études, bon, je n'étais plus chez moi, j'étais dans une petite chambre à Berne, etc. Et j'avais plus la bonne condition pour faire de la peinture. Mais il faut dire que dernièrement, de temps en temps, je me dis, mais je lis, j'écoute, etc. Mais au fond, je pourrais recommencer à peindre un peu, mais juste dans le but de m'ouvrir, voilà, de parcourir aussi ce chemin. Voilà. Tu viens de répondre à la question qui me brûlait, que c'était de dire, mais tu n'as pas envie de reprendre la peinture et tu viens de le dire. Mais Oui, je ne sais pas si je vais le faire. Mais en tout cas, oui, je me souviens maintenant une interview que je fais avec Ionesco, le grand écrivain, auteur de théâtre, etc.
je l'ai interviewé et filmé à Saint-Gall, en Suisse, où il peignait des gouaches, des choses vraiment, vraiment très remarquables, très remarquables. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que vous êtes passé de l'écriture à la peinture? Il continuait d'écrire, évidemment. Et il m'a dit qu'il avait eu une grande crise, un moment de grande difficulté émotionnelle. Il était alcoolique. Bon. Et on lui a dit, mais essayez de faire de la peinture, mais sans le but de faire, tout simplement comme moyen d'expression. Et il s'est révélé vraiment un très bon peintre, oui. Et je me suis, et là, je me suis dit, peut-être un jour, je vais reprendre les couleurs, les pinceaux et faire quelque chose. Mais je ne sais pas, hein. La joie de créer quelque part. Oui, oui, oui. Mais en faisant des documentaires, évidemment, là, on travaille avec des images. Ah Alors, ben oui, évidemment. comment est-ce qu'on dit, le cadre, non, Oui, des prises, et puis le montage, le rythme. Ben, vous-même, non, je toi-même, connais, je es, connais. tu es Oui, du oui, métier. Voilà, c'est aussi une expression artistique, voilà, faire du vidéo, tout à hein. fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a finalement accepté le mot de vidéaste, hein. Il y a le cinéaste, mais il Oui, y a aussi le vidéaste, et vous êtes un vidéaste. oui, je pense que c'est juste, c'est juste, oui, oui. C'est un moyen de communication dans lequel, avec lequel on peut vraiment toucher le spectateur. Ce n'est pas seulement une consommation, une information, tout ça. Ah, mais là, tu touches à quelque chose qui est aujourd'hui, je pense, dans une situation délicate parce qu'il y a beaucoup de bruit, autant avec les mots Oui, qu'avec les images. Et dans ce que je suis en train de lire, tes mots sont tellement habités. Tu parles, tu offres, tu partages ton expérience. Et oui, depuis là où tu le partages, moi, en tant que lectrice, je me sens tout à fait touchée. Et avec les images, j'ai très envie de découvrir les vidéos que tu vas présenter à mais elle. bon, Parce que c'est la même chose, on peut faire juste des choses en surface, on peut oui, faire des choses qui pour moi ont 3 dimensions. Il y a la profondeur, c'est pas exactement. linéaire, il y a le volume. Donc oui, je pense que c'est un moment où il y a une soif pour trouver des messages qui portent du sens et qui nous poussent à vibrer. Et de mon côté, c'est ça qui m'a attirée à l'association des artistes Oui, parce je qu'il y a comprends, une oui, oui, dimension, oui. excuse-moi, il y a une dimension qui pour moi est absolument indispensable pour l'être humain. Et on est confronté à cette volonté de nous transformer en transhumanistes. Non, non, Une machine augmentée. Moi, je suis absolument d'accord avec cette vision, oui. mhm. Et bon, et à propos de mon livre, je me suis dit à un certain moment, il faut faire, il faut s'asseoir et essayer de faire un peu d'ordre dans les expériences, etc. Et j'ai commencé par prendre des notes, puis les notes sont devenues très nombreuses. Je me suis rendu compte que je pouvais les coudre, non, ensemble Oui, et en faire un livre, voilà. Alors, ça a été un peu un montage comme une oui. vidéo, voilà. Et ça m'a aidé beaucoup parce que de revisiter les moments les plus importants de notre vie avec, disons, la sagesse, évidemment, entre guillemets, de l'âge, ça fait Oui, du bien. On comprend des choses qui sont restées là en suspens et avec des émotions un peu comme ça. Et pour finir, on entre dans ces émotions et on les libère, non? et Et oui. ça m'a vraiment fait du bien.
évidemment, j'ai rien à apprendre aux autres parce que chacun doit faire son chemin, doit faire ses expériences, non? Mais je pense que le fait de poser des questions et de ouvrir un peu le cœur au lecteur, ça peut, ça peut bouger quelque chose Oui, dans le lecteur. Et ça, c'est le but. Voilà. oui, ben, moi je pense qu'il y a des lectures qui sont inspirantes Et parce oui, qu'elles viennent résonner dans ce qui est notre propre cheminement. oui, Et ça, moi j'adore les itinéraires, j'adore découvrir les itinéraires des personnes. oui, oui, les autres, oui, oui. Parce que Mon livre est autobiographie. et oui, et oui, oui, Oui. oui. Et puis, est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais donner aux artistes de cette association? Oh, ça, c'est vraiment une grande question. Je pense que chacun, avec son langage, devrait essayer d'aider les spectateurs ou les lecteurs à vivre dans le présent, non? Dans l'ici et le maintenant, pas dans le passé et pas dans le futur, pas à fuir, non? Les problèmes, à essayer en toute modestie, et ça semble très simple, ça ressemble très simple. En réalité, c'est pas facile du tout. Vivre dans le présent, et si on vit vraiment dans le présent, le cœur s'ouvre parce qu'on participe et on se sent responsable, on aime, voilà, non? Et on donne un aide aux autres et à la planète, etc., parce que nous faisons partie de la planète, de la nature. Nous sommes une partie de la nature. Et alors, ça signifie qu'on doit interagir avec... mais c'est le message de toutes les traditions spirituelles, Absolument. surtout des orientales et des traditions des natifs, non? Des Américains ou de partout, qui sont toujours encore en contact avec la nature. Voilà. Oui, et puis elles ont gardé un lien de transmission qui ne s'est pas tellement coupé comme dans notre Exactement. tradition occidentale, qui s'est pas mal perdue. Oui, oui, oui. C'est Mhm. pour cela que le chamanisme m'a touché, parce que vraiment, en faisant ces expériences chamaniques, on reparcourt un chemin ancien et pour finir, on confronte des choses, entre guillemets, primitives, mais qui sont, parce que au fond, les grandes choses sont très simples. La vérité est toujours très simple. Elle n'est pas compliquée. Voilà. C'est le mental humain qui complique énormément les choses. Oui, 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 oui. Et l'éducation que nous recevons et la vie que nous menons est très mentale, non? Et oui. Matérialiste, elle est axée sur l'extérieur, non? Mm. Oui, c'est un discours, oui, difficile, mais très important, Fondamental, je dirais qu'il est fondamental. essentiel. Et puis, pour clore cet appel que tu fais à vivre au présent, la créativité, elle ne peut naître que depuis un état de présence. Exactement, Alors, exactement. Oui, oui. allons-y, essayons de partager autant que nous pouvons cette présence du cœur. Merci Guido, merci Exactement. beaucoup pour cet Merci à entretien. toi, Anna. Merci beaucoup. Et je me réjouis de te rencontrer lors du salon en vrai, pas à travers un écran. Oui, moi aussi. À bientôt, À alors. bientôt, au revoir. Au revoir et merci encore. Au revoir. Au revoir.